Cette armure existe depuis 250 millions d'années. Elle est moins une armure qu'un être vivant à part entière. D'un seul point, elle peut traverser une plaque d'acier blindé. Si le coup atteint directement un corps humain, il ne resterait plus que de la bouillie. Mais ce qui l'anime n'est pas une énergie ordinaire. Elle se nourrit de la vie même de celui qui la porte. Un malade qui l'enfilerait mourrait instantanément réduit en cendres. Même un homme en parfaite santé ne pourrait y survivre que quelques secondes. La légende raconte qu'il y a 10 000 ans, une femme immortelle était la seule à pouvoir la maîtriser. Mon équipe et moi n'avons cessé de mener des expériences, envoyant les uns après les autres des sujets vivants, dans l'espoir de percer le secret de l'armure des abysses. Le dos de l'armure s'ouvre. C'est par là que le pilote y pénètre. Un prisonnier condamné par une maladie incurable fut poussé à l'intérieur. L'armure des abysses se déchaîna aussitôt. Le corps de cet homme fut déchiqueté en un instant. La chair et le sang projetés dans tous les sens. J'en conclus qu'il s'agissait d'une réaction de rejet. Avec un sujet en bonne santé, les choses se passèrent différemment. Le dos de l'armure s'ouvrit de lui-même. D'innombrables tentacules d'un rouge sang jaillirent, enroulant le corps comme un prédateur saisissant sa proie, l'attirant vers l'intérieur. Je suis convaincu que ce processus renforçait la compatibilité entre le corps humain et l'armure. Une fois la fusion achevée, l'armure s'activa. Le pilote ne pouvait plus parler, mais il entendait les ordres et contrôlait l'armure avec précision. Je lui ordonnais de frapper. D'un seul point, il transperça la plaque d'acier blindé. Vint ensuite le test des armes, mais cette fois l'armure des abysses échappa à tout contrôle. D'un coup, elle fracassa le crâne de l'un de mes collègues, puis s'éleva lentement dans les airs, se dirigeant vers le centre de commandement. Les gardes ouvrirent le feu, mais les balles étaient parfaitement inutiles. Lorsqu'elle s'approcha de la vitre d'observation, tout le monde comprit que la situation nous avait échappé. D'un point, elle brisa la vitre blindée épaisse de plusieurs mètres, puis s'avança lentement vers moi, mais je n'avais pas peur. J'étais exalté, car cela prouvait que mon expérience était une réussite. Il leva le poing prêt à frapper, mais à la seconde suivante, son corps se tordit violemment, avant de s'effondrer sur le sol. L'armure le recracha. Celui qui un instant plus tôt se mouvait avec puissance gisait maintenant la flétrie, vieilli de plusieurs dizaines d'années en un souffle. Il était évident qu'il touchait à sa fin.